Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de terminale, gouverner la France depuis 1946, en se concentrant sur l'action administrative de la 4e République. Alors, la 4e République va mettre en place une structure pour former les hauts fonctionnaires. C'est ce qui va permettre finalement de garantir la stabilité de ce régime qui est toutefois très instable avec des gouvernements qui changent énormément. Il y a donc une permanence de l'administration du personnel des ministères. Le rôle des IEP, des instituts d'études politiques, est réaffirmé pour permettre de former les administrateurs. Par ailleurs, la création de l'ENA permet également de fournir au gouvernement un personnel spécialisé dans l'étude politique. Par ailleurs, les corps de l'État sont réorganisés. La 4e République met en place des réformes sociales importantes. La sécurité sociale, qui était un vœu du gouvernement provisoire, est mise en place, ainsi que les HLM. Par ailleurs, une 3e semaine de congés payés est également accordée aux travailleurs. Les 2 premières avaient été accordées par le Front populaire pendant les années 1936-1938. Enfin, la 4e République permet de mettre en place des réformes économiques importantes. En effet, à partir de 1945, un développement économique est réellement dynamique en Europe. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. L'État participe à ce dynamisme en planifiant l'économie. C'est le plan Monet. Pour permettre de soutenir le dynamisme économique, les emprunts sont mis en place pour l'État. Enfin, l'État reconstruit des bâtiments et des villes qui avaient été totalement détruites par la Seconde Guerre mondiale et nationalise un certain nombre d'entreprises, notamment des entreprises d'énergie, Gaz de France ou l'électricité, mais également des nationalisations qu'on appelle sanctions. Par exemple, des entreprises qui ont participé à la collaboration avec le régime nazi. C'est le cas par exemple d'entreprises comme Renault. L'État adopte donc des politiques keynésiennes. Ces politiques, en fait, ce sont des politiques de soutien de l'économie par l'État et notamment ce qu'on appelle la politique de relance économique. L'État devient donc un acteur économique majeur. Il va donc nationaliser, ce qui permet d'avoir de grandes capacités d'intervention dans l'économie. L'État va créer un commissariat au plan en 1946, une forme d'étatisation de l'économie. En fait, l'État souhaite se présenter comme le principal promoteur de la modernisation économique. C'est ainsi le principal acteur et il a réellement un rôle dans la croissance économique qui a lieu, cette croissance économique qu'on appelle les 30 glorieuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.